le secret de l'alignement corps-esprit. Imaginez-vous ressentir une paix profonde, où chaque décision semble évidente et où votre corps et votre esprit fonctionnent en parfaite harmonie. Pourtant, seulement 5% des personnes atteignent cet état d'alignement corps-esprit, laissant les autres dans un perpétuel conflit intérieur. Aujourd'hui, nous dévoilons pourquoi certains y parviennent et d'autres restent piégés dans le désalignement. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange que votre corps veut une chose, mais que votre esprit en désire une autre? Cette dissonance n'est pas seulement inconfortable, elle est la source principale de notre souffrance quotidienne. L'alignement corps-esprit n'est pas un concept mystique réservé aux yogis himalayens, c'est un état accessible que la science moderne commence enfin à comprendre. Des recherches récentes en neurosciences révèlent que notre cerveau possède deux systèmes distincts qui, lorsqu'ils sont en conflit, créent cette sensation de fragmentation interne. Le premier, notre système limbique, gouverne nos réponses émotionnelles et instinctives, tandis que le second, notre cortex préfrontal, dirige notre pensée rationnelle et analytique. Quand ces deux systèmes ne communiquent pas efficacement, nous expérimentons ce que les psychologues appellent la dissonance cognitive, un état de tension intérieure qui peut mener à l'anxiété chronique et même à des maladies physiques. Des études menées à l'Université de Californie ont démontré que cette dissonance augmente significativement les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, créant un cercle vicieux de désalignement qui s'auto-perpétue. Le premier obstacle majeur est notre conditionnement social, ces voix externes que nous avons internalisées depuis l'enfance. Ces voix nous dictent ce que nous devrions faire, créant un fossé entre nos désirs authentiques et nos actions quotidiennes. Une étude de l'Université de Stanford a démontré que 70% de nos décisions sont influencées par ce conditionnement plutôt que par notre sagesse intérieure. Pensez à la dernière fois où vous avez suivi un chemin professionnel ou relationnel qui ne vous correspondait pas vraiment, simplement parce que c'était ce qu'il fallait faire. Ce phénomène est particulièrement puissant dans notre société moderne, où les médias sociaux amplifient constamment ces attentes externes, créant un bruit de fond permanent qui étouffe notre voix intérieure. Les psychologues ont identifié ce qu'ils appellent le soi social et le soi authentique, deux constructions identitaires qui, lorsqu'elles sont trop éloignées l'une de l'autre, provoquent un profond sentiment d'imposture et d'inauthenticité. Le deuxième obstacle est notre addiction au chaos mental, cette habitude de vivre dans un tourbillon de pensées plutôt que dans la présence corporelle. Notre société valorise la pensée constante, l'analyse perpétuelle, mais ignore la sagesse silencieuse du corps. Ce déséquilibre crée un fossé qui s'élargit avec le temps, rendant l'alignement de plus en plus difficile à atteindre. Les neuroscientifiques ont observé que l'hyperactivité du cortex préfrontal, cette partie du cerveau responsable de la pensée analytique, peut littéralement désactiver les circuits neuronaux liés à l'intuition et à la conscience corporelle. C'est comme si nous avions un thermostat interne déréglé, incapable de détecter quand nous surchauffons mentalement et quand nous avons besoin de nous reconnecter à notre corps. Cette déconnexion est si commune que beaucoup d'entre nous ne reconnaissent même plus les signaux de base que notre corps nous envoie, comme la faim, la fatigue ou le besoin de mouvement. Nous substituons ces sensations naturelles par des stimulants externes comme la caféine, les médias sociaux ou d'autres distractions, creusant encore davantage le fossé entre corps et esprit. Le troisième obstacle, peut-être le plus insidieux, est notre résistance au changement, cette peur primitive de l'inconnu qui nous maintient dans des schémas familiers, mais désalignés. Notre cerveau préfère la certitude du malheur à l'incertitude du changement, même si ce changement pourrait mener à l'alignement tant recherché. Les neuroscientifiques appellent ce phénomène l'homéostasie neurologique, cette tendance du cerveau à maintenir ses circuits habituels, même lorsqu'ils sont dysfonctionnels. C'est pourquoi tant de personnes restent dans des emplois qu'elles détestent, des relations qui les épuisent ou des habitudes qui les détruisent lentement. Cette résistance n'est pas un défaut de caractère, mais une fonction biologique de survie, qui, dans notre monde moderne, devient souvent contre-productive. Nos ancêtres avaient besoin de cette stabilité pour survivre dans un environnement hostile, mais aujourd'hui, cette même stabilité peut nous emprisonner dans des vies désalignées.
Des recherches en psychologie cognitive ont révélé que nous sommes particulièrement résistants au changement lorsqu'il menace notre identité établie, même si cette identité nous fait souffrir. C'est ce que les chercheurs appellent le paradoxe de l'identité, où nous préférons rester fidèles à une version limitée de nous-mêmes plutôt que d'explorer notre potentiel d'alignement. Mais alors, comment certaines personnes parviennent-elles à surmonter ces obstacles? Leur secret n'est pas dans une pratique ésotérique complexe, mais dans 3 principes simples appliqués avec constance. Premier principe, la pratique de l'écoute corporelle profonde, 15 minutes quotidiennes où l'attention est délibérément dirigée vers les sensations physiques plutôt que vers les pensées. Cette pratique renforce les connexions neuronales entre le corps et l'esprit, créant progressivement un dialogue plutôt qu'un monologue mental. Les neuroscientifiques ont observé que cette forme de méditation axée sur le corps active l'insula, une région du cerveau essentielle à l'interoception, notre capacité à percevoir les états internes du corps. Des études d'imagerie cérébrale montrent que les personnes qui pratiquent régulièrement l'écoute corporelle développent une insula plus dense et plus active, améliorant littéralement leur câblage neurologique pour l'alignement. Cette pratique n'est pas simplement relaxante, elle est transformative au niveau cellulaire, modifiant l'expression génétique liée à l'inflammation et au stress chronique. Des chercheurs de l'Université de Wisconsin ont démontré que 8 semaines de pratique régulière peuvent réduire l'activité des gènes pro-inflammatoires et augmenter celle des gènes liés à la réparation cellulaire. Deuxième principe, l'audit régulier des croyances, un processus où chaque « je dois » et « je devrais » est examiné à la lumière de cette question simple. Est-ce vraiment ma vérité ou celle de quelqu'un d'autre? Cette pratique libère l'esprit des conditionnements externes et permet l'émergence de motivations authentiques. La psychologie cognitive nous enseigne que nos croyances fonctionnent comme des filtres perceptuels, colorant littéralement notre expérience du monde avant même que nous en soyons conscients. Ces filtres, souvent hérités de notre culture, de notre éducation ou de nos expériences traumatiques, peuvent limiter sévèrement notre capacité à percevoir les possibilités d'alignement qui nous entourent. L'audit des croyances n'est pas un exercice intellectuel, mais une pratique de discernement qui demande courage et honnêteté. Il s'agit d'identifier ces voix intérieures qui nous dictent notre comportement et de déterminer lesquelles servent véritablement notre épanouissement et lesquelles perpétuent notre désalignement. Cette pratique peut être particulièrement puissante lorsqu'elle est appliquée aux croyances limitantes concernant notre valeur personnelle, notre capacité au changement ou notre droit au bien-être. Des études en thérapie cognitive ont montré que la simple identification consciente de ces croyances peut réduire leur emprise émotionnelle de 30%, créant un espace pour de nouvelles possibilités d'alignement. Troisième principe, l'action alignée, où chaque décision, même minime, est prise en consultant à la fois l'intuition corporelle et la clarté mentale. Cette cohérence entre pensée et action renforce l'alignement, créant un cercle vertueux d'authenticité. Les neuropsychologues ont découvert que chaque action alignée renforce ce qu'ils appellent la cohérence neuronale, un état où différentes régions du cerveau fonctionnent en synchronie plutôt qu'en opposition. Cette cohérence n'est pas seulement bénéfique pour notre bien-être mental, elle améliore également notre fonction immunitaire, notre clarté cognitive et notre résilience émotionnelle. Le concept d'action alignée ne signifie pas que chaque décision doit être parfaite, mais plutôt qu'elle doit honorer à la fois la sagesse du corps et celle de l'esprit. C'est un équilibre délicat entre l'écoute de notre intuition et l'utilisation de notre discernement rationnel sans permettre à l'un de dominer complètement l'autre. Les personnes alignées pratiquent ce que les psychologues appellent la prise de décision intégrée, où elles consultent consciemment leurs sensations physiques, leurs émotions et leurs pensées avant d'agir. Cette approche tridimensionnelle de la prise de décision crée une forme d'intelligence supérieure qui transcende les limitations de la pure rationalité ou de la pure intuition. Un exemple frappant est celui de Marie, cadre supérieur qui vivait dans un état constant de stress et d'épuisement. Son corps lui envoyait des signaux d'alarme sous forme de migraines et d'insomnie, mais son esprit continuait de pousser pour plus de performance. Chaque matin, elle se réveillait avec une tension dans la poitrine qu'elle ignorait systématiquement, se concentrant uniquement sur sa liste de tâches
et ses objectifs professionnels. Ses collègues l'admiraient pour sa détermination, renforçant ainsi son identification à ce comportement désaligné. Sa vie personnelle s'était progressivement effacée au profit de sa carrière, créant un déséquilibre que son corps tentait désespérément de corriger à travers divers symptômes. En appliquant ces 3 principes pendant seulement 30 jours, elle a découvert que son véritable désir n'était pas la réussite professionnelle à tout prix, mais un équilibre permettant l'expression de sa créativité. Elle a commencé par 15 minutes d'écoute corporelle chaque matin, notant simplement les sensations présentes sans tenter de les changer. Cette pratique lui a permis de reconnaître que la tension dans sa poitrine n'était pas normale, mais un signal important que son corps lui envoyait depuis des années. Parallèlement, elle a entrepris un audit de ses croyances professionnelles, identifiant plusieurs « je dois » qui ne lui appartenaient pas vraiment, mais venaient de son éducation et de la culture d'entreprise. Des phrases comme « je dois toujours être disponible » ou « le succès se mesure par les promotions » ont été examinées et remplacées par des vérités plus personnelles et nuancées. Finalement, elle a commencé à prendre des décisions alignées, parfois minimes comme prendre une vraie pause déjeuner, parfois plus significatives comme redéfinir son rôle professionnel pour inclure plus de projets créatifs. Ce réalignement a non seulement éliminé ses symptômes physiques, mais a paradoxalement amélioré sa performance professionnelle. Sa créativité libérée a apporté de nouvelles perspectives à son équipe, et son bien-être retrouvé a inspiré ses collègues à reconsidérer leurs propres priorités. L'histoire de Marie illustre un principe fondamental de l'alignement. Lorsque nous honorons notre vérité intérieure, nous devenons non seulement plus épanouis, mais aussi plus efficaces dans nos contributions au monde. L'alignement corps-esprit n'est pas une destination finale, mais un processus continu, une danse subtile entre écoute et action. Les personnes qui y parviennent comprennent que chaque désalignement est une invitation à une plus grande conscience, une opportunité de croissance plutôt qu'un échec. Elles pratiquent ce que j'appelle la compassion du désalignement, cette capacité à observer sans jugement les moments où corps et esprit divergent. Cette observation bienveillante est souvent le premier pas vers la réunification. Les neuroscientifiques ont découvert que cette attitude de non-jugement active le cortex préfrontal ventromédian, une région du cerveau associée à l'autocompassion et à la régulation émotionnelle. Cette activation crée un environnement neurologique optimal pour la réintégration des parties désalignées de notre être. Contrairement à l'approche punitive que beaucoup adoptent face à leurs échecs d'alignement, cette compassion permet une guérison véritable et durable. Des études en psychologie positive ont démontré que les personnes qui pratiquent l'autocompassion face à leur désalignement sont 3 fois plus susceptibles de faire des changements durables que celles qui s'autocritiquent. Cette découverte remet en question notre croyance culturelle selon laquelle la discipline rigide est nécessaire au changement, suggérant plutôt que la tendresse envers soi-même est le terreau le plus fertile pour la transformation. Un aspect souvent négligé de l'alignement est son caractère contagieux, sa tendance à influencer positivement notre environnement. Lorsque nous sommes alignés, nous devenons naturellement des catalyseurs d'alignement pour les autres, créant des ondes de résonance qui transforment nos relations. Ce phénomène, que les chercheurs appellent la contagion émotionnelle, a été documenté dans de nombreuses études, montrant comment nos états internes influencent subtilement mais puissamment ceux qui nous entourent. Nos cerveaux sont équipés de neurones miroirs qui nous permettent de capter et de reproduire inconsciemment les états émotionnels et physiques des personnes avec qui nous interagissons. Ainsi, lorsque nous cultivons l'alignement en nous-mêmes, nous offrons littéralement aux autres un modèle neurologique qu'ils peuvent adopter. La science des champs morphiques suggère que cet alignement individuel contribue à un alignement collectif plus vaste, une harmonisation progressive de la conscience humaine. Cette théorie, bien que controversée dans certains cercles scientifiques, trouve un écho dans les recherches sur la cohérence cardiaque collective et les phénomènes de synchronisation biologique. Des expériences menées par l'Institut HeartMath ont démontré que lorsqu'un groupe de personnes atteint un état de cohérence cardiaque individuelle, leurs rythmes cardiaques tendent à se synchroniser, créant un champ énergétique mesurable qui peut influencer d'autres systèmes biologiques à proximité. Ce phénomène suggère que notre alignement personnel n'est pas seulement bénéfique pour nous-mêmes,
mais constitue une véritable contribution à l'évolution collective. Dans un monde de plus en plus fragmenté et polarisé, cette perspective offre un espoir tangible. Chaque personne qui cultive l'alignement devient un point d'ancrage pour une humanité plus harmonieuse. L'alignement corps-esprit transforme également notre relation au temps, nous libérant de la tyrannie de l'horloge pour nous ancrer dans ce que les psychologues appellent le temps kairos, ou temps opportun. Les personnes désalignées vivent généralement dans une tension constante entre passé et futur, ressassant des regrets ou anticipant anxieusement ce qui pourrait advenir. Cette dispersion temporelle crée une fragmentation supplémentaire qui renforce le désalignement. En revanche, les personnes alignées cultivent une présence ancrée dans l'instant, tout en maintenant une vision cohérente de leur direction de vie. Cette double conscience, pleinement présent et clairement orientée, crée une fluidité temporelle qui transforme notre expérience quotidienne. Des études en psychologie du flow ont montré que cet état d'alignement temporel est associé à des pics de créativité, de productivité et de satisfaction existentielle. Un autre aspect fascinant de l'alignement corps-esprit est son impact sur notre intuition et notre capacité à reconnaître les synchronicités significatives dans notre vie. Carl Jung définissait les synchronicités comme des coïncidences significatives, qui semblent révéler un ordre sous-jacent dans l'univers. Les personnes alignées rapportent une augmentation spectaculaire de ces expériences, comme si leur cohérence interne leur permettait de percevoir plus clairement les motifs cohérents du monde extérieur. Des recherches en parapsychologie suggèrent que notre intuition fonctionne de manière optimale lorsque notre système nerveux est dans un état de cohérence, permettant la réception de signaux subtils habituellement noyés dans le bruit de notre désalignement. Cette sensibilité accrue nous permet de naviguer dans la vie avec une intelligence qui transcende la simple rationalité, nous guidant vers les expériences, les personnes et les opportunités qui soutiennent notre évolution. Alors, êtes-vous prêt à rejoindre les 5% qui vivent dans l'alignement plutôt que dans le conflit intérieur? Le chemin commence par une simple question. Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire que mon esprit refuse d'entendre? Cette question, posée avec sincérité et écoutée avec patience, est la porte d'entrée vers l'alignement corps-esprit que vous recherchez depuis si longtemps. Imaginez votre vie si chaque décision était prise dans cet état d'alignement, si chaque action découlait naturellement de votre vérité intérieure, plutôt que des attentes externes. Imaginez l'énergie libérée lorsque le conflit interne cesse, lorsque corps et esprit collaborent plutôt que de se combattre. Cette libération n'est pas seulement énergétique, mais aussi créative, ouvrant des possibilités que votre état de désalignement ne pouvait même pas concevoir. N'oubliez pas que l'alignement n'est pas perfection, mais authenticité, pas absence de défis, mais capacité à les traverser avec intégrité. Le secret ultime des personnes alignées n'est pas qu'elles ont moins d'obstacles, mais qu'elles ont appris à danser avec eux plutôt qu'à les combattre. Cette danse est disponible pour vous dès maintenant, si vous choisissez de faire ce premier pas vers l'unification de votre être. L'alignement corps-esprit n'est pas un luxe spirituel, mais une nécessité biologique dans notre monde moderne de plus en plus complexe et exigeant. C'est peut-être le cadeau le plus précieux que vous puissiez vous offrir et, par extension, offrir au monde qui vous entoure. La question n'est plus de savoir si vous pouvez vous permettre de poursuivre cet alignement, mais plutôt si vous pouvez vous permettre de continuer à vivre dans le désalignement. Chaque moment d'alignement, aussi bref soit-il, est une graine plantée dans le jardin de votre conscience, une graine qui, avec attention et patience, fleurira en une vie de cohérence, de clarté et de contribution authentique. Commencez aujourd'hui exactement où vous êtes, avec ce que vous avez, et observez comment l'univers conspire pour soutenir votre chemin vers l'unité intérieure. Dites-nous en commentaire quel est à votre ressenti, ou si vous vous sentez actuellement aligné ou désaligné. Nous serions ravis de pouvoir échanger avec vous sur le sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Alignement, Sagesse et Synchronicité pour plus de vidéos sur ces sujets fascinants. À très bientôt.